Bonjour très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur la capacité à écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est ça notre sujet. Maintenant, nous sommes pratiquement à la fin de cette série. Seulement, la Bible n'est pas un livre théorique, c'est un livre pratique. La Bible ne vous limitez pas seulement à écouter, il faut aussi pratiquer. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Maintenant, j'ai intitulé cette partie « Je veux écouter la voix de Dieu ». Alors, ça veut dire dans ce je veux écouter, il y a une certaine condition, la volonté. Je dois vouloir. Si je ne veux pas écouter la voix de Dieu. Ça demande un certain effort, ça demande une certaine pratique. Alors, avant de continuer, je veux vous demander, ou je vais te demander de t'abonner et de partager cette vidéo aussi avec quelqu'un d'autre. Maintenant, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la capacité d'écouter Dieu est innée. C'est-à-dire que Dieu a placé à nous cette capacité à l'écouter et à reconnaître sa voix. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Ça, c'est la première des choses. C'est que cette capacité-là de communiquer avec Dieu et de l'écouter est déjà en nous. Maintenant, la seule condition pour toi, c'est de devenir d'abord enfant de Dieu, de devenir une brebis ou de devenir un membre du peuple de Dieu. La deuxième des choses que nous devons connaître, nous pouvons apprendre à écouter la voix de Dieu. Nous pouvons apprendre à écouter la voix de Dieu. Alors, je veux lire pour cela 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments là qui peuvent nous aider vraiment à apprendre à écouter la voix de Dieu. Déjà, j'avais dit que c'est nécessaire d'en voir dans sa vie certains frères matures dans la foi et qui marchent dans l'intégrité, qui peuvent nous aider à dire ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Alors, j'ai déjà encore dit que c'est Dieu parlait à Moïse au-dessus du propitiatoire, dans les lieux très saints. Alors, on va retrouver tous ces éléments dans cette partie de la Bible, dans 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. Dieu parle à Samuel, les jeunes, je lis alors 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque-là, l'Éternel parlait rarement aux hommes. Les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas très fréquentes. Il arrive des périodes où Dieu ne nous parle pas régulièrement, où il n'y a pas de révélation. Alors, ça peut être aussi le cas maintenant avec toi. Depuis que tu es dans la foi, tu n'as jamais reçu une révélation de la part de Dieu. Tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. Mais tout cela, encore une fois, nous pouvons l'apprendre. C'est pour cela que nous sommes là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée, les chandeliers brûlaient encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où il était déposé les coffres de Dieu. Il y avait les chandeliers qui brillaient et puis il y avait les coffres. Alors, où dormait et Samuel dormait là-bas. Les chandeliers, symbole du Saint-Esprit, les coffres, symbole de la parole de Dieu, mais aussi de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, mais aussi de la présence de Dieu. Alors tu vois, l'environnement, je vais parler dans quel environnement il dormait avant que Dieu lui parle. Alors, chaque fois, si nous voulons écouter la part de Dieu, nous devons avoir un endroit où nous pouvons aller pour parler avec Dieu. Créer un environnement. Aller dans la présence de Dieu. Il faut mettre la louange. Il faut faire l'adoration. Il faut faire le remerciement. Il faut être dans une atmosphère où la présence de Dieu est là. Alors, pour créer cette atmosphère-là, nous devons mettre la louange, nous devons mettre l'adoration, nous devons faire de l'adoration, nous devons faire de la louange, nous devons faire le remerciement, louange, adoration. Alors, c'est comme ça que nous créons une atmosphère pour que Dieu nous parle. C'est ce que ça veut dire ici. Alors, c'est très important pour cela. Alors, voilà maintenant,
à ce moment-là, quand il y avait quand Samuel dormait là-bas, Dieu a appelé Samuel 3 fois. Et la 4e fois, alors la 3e fois, Élie lui a dit, quand la 3e fois, si tu écoutes la même voix, tu dois dire, voici ton serviteur ici, il écoute. Alors, vous voyez, j'avais aussi dit que quelquefois, on a besoin des hommes mûrs dans la foi pour confirmer si nous avons écouté de la part de Dieu. Alors ça, c'est important, des hommes intègres, mûrs dans la foi. Alors, vous voyez, il y a des éléments qui sont importants si nous voulons écouter Dieu. Il faut avoir un rendez-vous avec Dieu. Il ne faut pas oublier de lire Matthieu chapitre 6, verset 6. Alors, j'avais parlé aussi dans Nombre, chapitre 7, verset 89. Nombre, chapitre 7, verset 89. J'avais déjà parlé de cela, comment Moïse allait dans le Saint de Saints, un lieu calme. Il était seul là-bas et il écoutait Dieu lui parler du décile propitiatoire. Alors, c'est la même chose pour toi. Tu dois avoir un lieu, des racontes, un rendez-vous avec Dieu. Les gens parlent d'un lieu secret. Alors, ça, c'est important. Il faut être seul et il faut qu'il y ait du calme. Alors, il faut créer une atmosphère, l'atmosphère d'adoration, de louange et de remerciement. Alors, après cela, quand tu auras créé cette atmosphère et être à un lieu, ok, généralement pour les gens qui parlent la langue, tu peux adorer aussi en esprit et en vérité par la langue. Tu peux aussi avoir ta parole à côté, la Bible à côté. Tu dois avoir un cahier pour écrire, comme dans Habakkuk chapitre 2, verset 1. La Bible dit, Habakkuk disait, Dieu parle et lui, il écrivait, ce qui est très important. Mais avant de montrer la dernière chose qui est importante, je vais dire une chose qui est importante. Si tu veux écouter de la part de Dieu, tu dois devenir adulte. Qu'est-ce que ça veut dire devenir adulte? Ça veut dire Dieu ne parle pas tout pour tout et tout moment et dans toutes choses. Dieu ne parle pas pour tout, à tout moment et dans toutes choses. Alors les gens qui tout le temps, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, ce sont des gens immatures. Parce que quelqu'un de mature, moi j'ai des enfants maintenant qui ont 18 ans et tout ça, des neveux qui ont un âge élevé, tu ne vas plus tout le temps leur dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non, il y a des choses pour lesquelles ils auront besoin de ton aide, ou il y aura besoin de tes instructions. Mais ce n'est pas pour toute chose qu'à tout moment, je dois dire quelque chose. C'est un signe d'immaturité. Alors, si dans tout le temps, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit faites comme ça, en tout cas, c'est un signe d'immaturité. Parce que Dieu ne parle pas dans toutes les choses et à tout moment et pour toutes choses. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, maintenant, là, je voulais continuer à nous montrer, à nous montrer comment on peut écouter la voix de Dieu. Mais avant de continuer, nous devons prier. Nous devons prier. Seigneur, vraiment, nous voulons apprendre à écouter ta voix. Et je te prie, Seigneur, aide-moi, aide ma soeur, aide mon frère à écouter ta voix et à reconnaître ta voix, Seigneur. Tu l'as fait pour Samuel. Tu peux le faire aussi aujourd'hui avec nous. Merci, Seigneur de gloire, parce qu'au bout de cet exercice, beaucoup d'entre nous vont écouter ta voix. Et je te dis merci, Seigneur, dans le nom puissant de ton